Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Nous sommes le 1er décembre et j'ai pas pu m'empêcher ce matin de tirer un petit bilan de cette année écoulée et de me dire si peut-être que nos gouvernants ont raison de nous dire que nous sommes dans un sentiment d'insécurité, dans un sentiment d'inflation, dans un sentiment de malaise, mais qu'en fait, mais non, tout va bien. On se fait des idées. Et en fait, non, tout ne va pas bien. On est dans le réel, on vient d'effacer une année épouvantable où les racailles d'en bas et les racailles d'en haut ont le champ libre. Je ne vais pas retracer les événements en particulier, hein. Peut-être deux ou trois, quand on voit qu'une racaille peut massacrer à coups de pied et tuer un gars de 25 ans dans la rue, d'un coup de pied dans la tête et s'en tirer avec 7 ans de prison, sachant qu'il n'en fera que 3. Voilà, et quand on voit qu'un gars qui s'est contenté d'aller manifester son amour de la France, en fait, se retrouve condamné à 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Euh, voilà, on se dit qu'il y a quand même un souci. Il y a de la provocation, il y a une inversion totale. Ce qui est bien devient le mal et ce qui est mal devient bien. Voilà, il suffit de vous proclamer chrétien, catholique et amoureux de la France et blessé par ce qui arrive en ce moment à la France, qui est dépecée, vendue, martyrisée, dénaturée, défigurée par les racailles d'en haut. Il suffit que vous le disiez pour que vous soyez taxé de méchants complotistes d'extrême droite. Moi, personnellement, j'assume pleinement. Puis je vous emmerde de toute façon, mais alors, vous pouvez me taxer d'antisémite même si vous voulez, mais j'en ai rien à cirer, rien, ça ne veut plus rien dire de toute façon, donc strictement rien, voilà. J'assume pleinement, j'assume le fait d'être catholique. Certains me demandaient pourquoi aventurier les nouveaux arrivants. Bah, écoutez, vous irez voir ma chaîne, je me réserve le droit de vous emmener sur les sentiers de randonnée, en bateau, à vélo, en parapente, alors un peu moins en parapente, puisque j'ai un peu arrêté de voler. J'y reviendrai peut-être un jour, mais plus en parapente. Ça sera éventuellement en Swift, les planeurs à décollage à pied. Voilà, un autre domaine de vol. Bon, peu importe. De toute façon, voilà, je me réserve le droit de sortir de cette pièce, chauffée, à l'abri des intempéries, et de vous emmener dehors en randonnée ou à pied, aller user les semelles sur l'asphalte, voilà, tout en conservant un esprit catholique, un esprit nécessairement catholique parce que la situation mondiale l'impose. La seule porte de sortie aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est pas Mahomet, c'est pas Bouddha, c'est pas Krishna, c'est Jésus-Christ. Il faut être clair. La situation actuelle de la France, du pays, a un petit goût de faim, un arrière-goût de faim. Ça pue la faim. Ça ne peut pas perdurer, ça ne peut se maintenir que par la dictature et la violence, parce que nous sommes plongés dans un mensonge entretenu de manière volontaire, de manière consciente par les mondialistes, hein, qui sèment le chaos. C'est leur but, hein, Ordo ab chaos, telle est leur devise, hein, n'est-ce pas? Les Kissinger qui viennent de mourir, c'est ce qu'ils voulaient, hein. Le chaos, eh bien, c'est ce qu'ils obtiennent. Voilà. Et la seule sortie possible, elle est miraculeuse, mais elle dépend d'un retour des Français en particulier à leurs églises, à leurs abbés, à leurs traditions et aux sacrements. Il n'y a pas d'autre issue possible actuellement. C'est pas en fondant des partis, c'est pas en menant des actions, en allant se révolter dans la rue, c'est en allant dans nos églises. Alors évidemment, on peut concevoir qu'une révolte humaine et physique est légitime au niveau où nous en sommes, hein. Que certains aient envie d'écraser la tronche d'un Dupont-Moretti. C'est sûr, hein. Il va y en avoir là qui se disent, mais celui-là, on se le ferait bien, hein, parce que c'est plus possible, hein. Ou un Véran, ou un Attal, ou... alors Macron, ça serait le top, hein.
où tous ces espèces d'éminences grises là, qui tirent les ficelles, corrompus, chargés à la cocaïne, pédocriminels, tous ces gens-là, mais à écrabouiller, tous ces gens-là qui soutiennent les racailles d'en bas, qui en plus les promeuvent, les poussent à agir. Bon, ah, c'est un peu sombre, hein, évidemment, j'ai un peu de mal à vous parler aujourd'hui, je vous parle sans notes. Bon, donc voilà, pourquoi aventurier, c'est parce qu'on peut sortir de cette chambre et puis aller respirer, n'est-ce pas? Voilà, alors, je n'ai pas énormément de matériel pour filmer mes exploits, je ne suis pas un grand caméraman, je ne fais pas du film HD, mais voilà, je peux vous proposer d'amener une vierge pèlerine autour de l'Atlantique, je l'ai fait, on peut le refaire. Voilà, c'est une chaîne évidemment sans aucun moyen. Si j'avais un moyen, j'aurais un micro magnifique, j'aurais pas une épave de 9 mètres qui prend l'eau, mais un beau voilier où je pourrais tous vous emmener. C'est une chaîne d'aventuriers catholiques sans le sou, écrivain en plus. Voilà, moi je suis capitaine pour ceux qui ne le savent pas et chef mécanicien, donc je peux vous emmener professionnellement naviguer. Je peux vous emmener professionnellement, à condition d'avoir un bateau évidemment, et écrivain, voilà, pour ceux qui ne savent pas aussi, j'écris des bouquins, en voilà un, en voilà un deuxième. Ah, celui-là, hop, il a été refait complètement, en voilà un troisième. Bon, vous pouvez trouver ces bouquins sur le blog la carte postale littéraire.un blog. Voilà, donc les projets d'avenir, c'est peut-être le moment. On va retaper ce petit voilier qui prend l'eau avec les moyens du bord, c'est-à-dire aucun, aucun moyen. Et puis, plus si affinité parce que c'est tentant à quitter le pays. Alors évidemment, le bateau il est trop petit pour emmener les animaux de compagnie que notre ami Jean-Co Vici voudra bientôt oxyre pour cause de leur très mauvais bilan carbone. Si j'avais des sous, j'aurais un plus grand bateau, mais bon. Bon, si vous avez un bateau un peu grand qui traîne, vous savez pas qu'en faire, hein, vous me le donnez, il n'y a pas de problème. Ou trop de fric d'ailleurs, voilà, je prends et puis on va construire une arche, un super voilier, 18-20 mètres et on va partir entre abonnés en quête d'une île. Bon, bon, je vous vois sourire, hein. Je sais que mes abonnés sont aussi fauchés que moi, donc je n'aurai pas l'outrecuidance de leur demander 1,5 million d'euros. Non, on peut trouver pour moins cher, je pense. Pour allez, pour 80 000 euros, on peut trouver un grand voilier de 18 mètres assez propre où on pourrait emmener le chien, les chats, les poules, femmes et enfants, les copains et les abonnés et aller voir ailleurs le temps qu'en France il se passe quelque chose. Bon, il va forcément se passer quelque chose. Ça, on est bien d'accord, hein. Pourquoi catholique? Bah parce que voilà, on n'a pas le choix. Il n'y a plus qu'une seule option possible, c'est le salut par le Sacré-Cœur et par Jésus-Christ. Sauf que Jésus-Christ, pour le moment, il n'a pas le choix que de laisser faire, compte tenu de l'état d'apostasie nationale. Les Français qui pratiquent les sacrements, allez, il n'y en a pas des masses, hein. Une poignée, on se connaît tous par nos prénoms, on est presque tous réunis sur ma chaîne d'ailleurs. Bon, ça fait pas énorme comme poids de français. Alors. Puis sans compter la désunion entre nous, les CD vacantistes, les unakum traditionnalistes validement ordonnés, les unakum ralliés. Voilà, on n'en sort pas quoi. On n'en sort pas. On est dans la confusion et la division totale. Ça sent, hein, comme je le dis, ça sent la fin. Il y a quelque chose qui va s'écrouler. Alors, est-ce que c'est la fin des temps? Est-ce que nous sommes dans l'eschatologie? Alors oui, forcément, on s'en approche. On s'en approche. D'aucuns diront, oui, on a déjà connu des situations semblables, même pires. Euh, je crois que là, la manière dont les choses s'avancent, s'amènent pour l'année 2024, nous allons vers le pire du pire.
le pire du pire. Parce que la pression monte, c'est comme si Macron serrait peu à peu la cocotte minute et la pression est en train de monter et lui, il est là en fait en état de jouissance cocaïnée, ça le fait marrer, il est payé pour ça et il attend que ça pète. Il suffit de pas grand-chose, hein. Un événement, un petit événement pour déclencher un chaos absolu en France. Pas grand-chose. On est à vraiment un fil d'une explosion générale. Oui, ouais, je pense. Je pense qu'il suffit d'une énième provocation. On peut imaginer n'importe quoi. On peut imaginer enfin, une énième provocation de racaille, hein, qui viendrait, par exemple, là, ils ont menacé de décapiter la mère du village d'où venaient les racailles qui ont été massacrés de Thomas à Crépol. Voilà, ils lui ont dit dans un mois, on jouera au football avec ta tête. Voilà. Que cet événement se passe par exemple, et là, c'est l'explosion générale. Certainement, assurément, on n'y coupera pas. Là, il y a des Français chasseurs qui vont sortir avec leurs fusils de chasse et qui vont aller régler des comptes. Et ça sera voulu par nos gouvernants. Ça va partir en bain de sang, cette histoire. Ça ne peut pas finir autrement. On est dans un climat d'inversion totale, de mensonge absolu, de pression ajoutée à la pression, ajoutée à la pression. Et au bout d'un moment, une cocotte minute sous pression, si elle est un peu fissurée, elle finit par exploser. Voilà. Bon, moi personnellement, je me tiens en recul et en retrait parce que la seule bannière pour laquelle j'irai me battre physiquement, c'est celle du Sacré-Cœur. C'est la bannière des Vendéens. Il n'y en a pas d'autres. Bon. Et le problème, c'est que ça part dans tous les sens dans la révolte, quoi. Quand on voit que les Gilets jaunes ont mis un terme à leur mouvement parce que vous étiez au dernier rond-point à vous entendre dire il faut recentrer le mouvement sur le climat. Échec et mat du système. Échec et mat du système. Ces gens-là ont été infiltrés et assassinés par le système. Et donc, les motivations, ce qui motive ceux qui iront se révolter et qui iront affronter bêtement des CRS armés jusqu'aux dents, ne sont pas catholiques, ne sont pas chrétiennes. Elles sont, je ne sais quoi, pour la laïcité, pour la République, pour ce que vous voulez. Pour le climat, ça n'a aucun sens. Tant que les gens n'iront pas se battre euh, en appelant au salut par le Sacré-Cœur et par le Christ, il est hors de question d'aller participer à quelque combat que ce soit physique. Hors de question. C'est une évidence. Et d'ailleurs, je vous le déconseille, hein, ne participez à aucun combat à venir. Et il va y en avoir. Hein. Le sang va couler, c'est une évidence. Je ne suis pas prophète. Je suis loin d'avoir reçu des révélations. C'est juste du bon sens. C'est que c'est en train de dégénérer là sous nos yeux à une vitesse accélérée. Ça va très très vite. Alors vous me pardonnerez d'être un peu pessimiste, hein. Bon, évidemment, ici, on sera peut-être préservé, sauf si les flics décident de s'en prendre à un vilain catholique d'extrême droite extrêmement dangereux. Parce que finalement, le danger, c'est nous, hein, c'est nous les catholiques, qui essayons d'ouvrir les yeux aux gens. Voilà, j'en appelle pas à l'unité, j'en appelle au bon sens. Au bon sens. Voilà, je sais qu'il y a des. Et ça sert à rien d'en appeler à l'unité avec les racailles d'en bas, puisque les racailles d'en bas, elles sont excitées, financées, elles ont le champ libre, hein. On voit que les Traoré sont là pour ça, pour mettre à feu et à sang le pays et exciter les Français. Et eux, ils peuvent traiter les Blancs de sales Blancs impunément, de manière libre, et ce n'est pas du racisme. Ah non, eux, ça va, ils ont le droit.
Donc on est dans une inversion totale. Enfin, bon, tout part en couille et ça va péter, c'est sûr. Donc, bah, oui, un petit bateau à voile, même si là, il est encore au sec parce qu'il a une voie d'eau, parce qu'il m'a pas coûté très cher, c'était une épave, hein. Oui, on pourrait organiser une sorte d'arche, un bateau un peu plus grand. Pourquoi pas? Bon, si certains d'entre vous ont des moyens, n'hésitez pas à en faire profiter notre petite communauté. Il faudrait au moins un engin de 18 mètres pour emmener les poules, les chiens, les chats et les abonnés. Minimum, hein, 18 mètres. Bon, on arrive à trouver quelques bateaux de 18 mètres pour des sommes à peu près raisonnables compte tenu de la valeur de l'objet, hein. Ça reste des objets assez chers, mais bon, alors, on sait jamais, hein, si un mécène passe par cette chaîne et dit tiens, ça serait pas une mauvaise idée de prendre le large par les temps qui courent et d'aller voir derrière l'horizon et puis de prendre pied sur une île en attendant que les choses se tassent en France, en attendant que cet esprit macroniste et mondialiste s'anéantisse de lui-même, se réduise en bouillie par son propre mensonge et son inversion. Et puis on reviendrait après dans une France un peu apaisée, pourquoi pas, voilà. Bon, c'est déjà arrivé en ce qui me concerne, hein. Par exemple, notre tour d'Atlantique a été organisé grâce à un mécène qui a récupéré ses fonds d'ailleurs à la vente du bateau, hein, mais ça nous a permis de naviguer avec une vierge pèlerine durant 3 ans sur un bateau exceptionnel, un catamaran de 12 mètres 40, un Warham, donc un bateau très spartiate. Voilà, bon. Écoutez, si certains d'entre vous ont un voilier de 18 mètres qui traîne dans leur jardin et ne savent pas qu'en faire, ou les moyens de financer une telle aventure, allez, je lance l'appel, on ne sait jamais, hein. Et autrement, bon, on peut aussi rester là et attendre, hein. Et puis voilà, moi je ne lèverai pas le petit doigt pour une cause dont la bannière n'est pas le Sacré-Cœur. C'est hors de question. Et qui ne vise pas à réinstaurer le règne social de notre Seigneur. Je considère que toutes les causes républicaines n'ont aucun sens et ne valent pas qu'on aille verser son sang pour elles. Ça, pas question. Sur ce, voilà, c'était un long tunnel, excusez-moi. Ça partait un peu dans tous les sens aujourd'hui. Fallait qu'on parle, voilà, de choses et d'autres, hein. Viens voir là, toi. Viens voir là. Regarde, c'est Monsieur Balou. Bonjour, Monsieur Balou. Hein, t'as vu ce qu'il a dit de toi, le méchant Jancovici? Ouais, on va aller se promener. On va aller prendre l'air. On va aller dire le chapelet dans les intempéries. Allez, abonnez-vous. Bonne journée, les amis.